Dès son arrivée à la Maison-Blanche en tant que 47e président des États-Unis, Donald Trump signe un décret pour suspendre l'aide au développement pour une durée de 90 jours. Son administration veut profiter de cette pause pour réévaluer l'efficacité des programmes financés par les États-Unis à l'étranger. Pourquoi une telle décision? Pour se justifier, l'administration Trump estime que l'aide des États-Unis va à l'encontre des valeurs américaines et ne correspond pas aux intérêts nationaux. Elle contribuerait même à perturber la stabilité mondiale, à créer des tensions, des déséquilibres politiques et sociaux dans les pays bénéficiaires. Pour faire court et un thème plus clair, l'argent des contribuables américains ne sert pas toujours les intérêts des pays bénéficiaires, les déstabilise au lieu de les aider. Et on est en droit de se poser la question, quelle est la part de vérité dans cette déclaration? Toujours est-il, le nouveau décret exige que tous les financements en cours soient gelés, y compris ceux destinés aux ONG et aux organisations. Selon l'Agence des États-Unis pour le développement international USAID, l'aide américaine représente 68 milliards de dollars et est répartie dans 204 pays. Voici comment cet argent est utilisé. 20 milliards pour le développement économique, 14,4 milliards pour l'aide humanitaire, 9,8 milliards pour la santé, 2,6 milliards pour les initiatives démocratiques. Haïti fait partie des pays qui reçoivent de cette aide importante. En 2024, le pays aurait reçu 420 millions de dollars pour répondre aux urgences et fournir de l'aide alimentaire, lutter contre le VIH-Sida, améliorer les systèmes éducatifs et de santé, renforcer la gouvernance et la sécurité. Comme on le voit sur ce tableau, l'aide américaine soutient plusieurs secteurs clés en Haïti. Si elle est suspendue pendant 90 jours, cela pourrait fragiliser l'économie et aggraver la crise humanitaire. Néanmoins, ce décret publié par la Maison-Blanche laisse planer des doutes. En effet, le décret ne précise pas quels pays, programmes ou organisations seront touchés par ce gel. Il ne dit pas non plus quel type de financement seront réduits. Santé, aide humanitaire, environnement ou autre. Il ne faut pas oublier que le budget national des États-Unis est décidé par le Congrès. Toute suspension de l'aide américaine doit être votée, ce qui signifie que cette décision n'est pas encore définitive. Chez nous, en Haïti, les esprits s'échauffent depuis l'annonce de la suspension de l'aide américaine par le sénateur Marco Rubio, désormais chef de la diplomatie américaine. L'inquiétude a grimpé d'un cran le 4 février 2025 lorsque les États-Unis ont demandé aux Nations Unies de geler immédiatement leur contribution de 13,3 millions de dollars au fonds destiné à financer la mission multinationale d'appui à la sécurité, dirigée par le Kenya. Mais en moins de 24 heures, Marco Rubio, au thème d'une tournée en Amérique latine, change de ton. Il fait volte de face. Et lors d'une visite en République dominicaine, il promet le déblocage de 40,7 millions de dollars pour assurer la continuité des opérations de la mission et renforcer la police nationale haïtienne. C'est un ouf de soulagement au sein du gouvernement et parmi les responsables de la mission kenyane. Par la voix de son commandant en chef Godfrey Otongue, il s'empresse de rassurer lors d'une conférence. Les opérations de la mission continueront jusqu'à la fin de l'année. Et Haïti reste la priorité de la République étoilée. Mais jusqu'à quand? Car, sauf revirement de dernière minute, l'aide au développement reste suspendue pour 90 jours. Elon Musk a même annoncé la fin imminente de l'agence USAID, le plus grand pourvoyeur d'aide au développement dans le monde. Alors que les pays en développement ou du tiers-monde restent suspendus aux lèvres de Donald Trump et attendent la fin de ce feuilleton diplomatique, chez nous en Haïti, une question s'impose. Quelle solution le gouvernement haïtien peut-il mettre en place pour faire face à cette situation?